L'année 2024 a été l'année la plus généreuse en termes de Yuri, avec pas moins de 16 nouvelles licences sorties en France, soit plus de 70 tomes de Yuri sortis en librairie. C'est du jamais vu, un vrai record. Mais sachez que l'année 2025 n'est pas en reste, car même si nous n'avions pas autant de nouvelles licences que l'année dernière, 2025 nous réserve autre chose, de l'animation. Bonjour à toutes et à tous mes petits crabes. Aujourd'hui vidéo assez chill où je vais vous faire un récapitulatif de tous les Yuri annoncés qui sortiront en animé cette année, et voire peut-être même l'année prochaine. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quels sont les Yuri que vous aimeriez voir en animé. Perso je kifferais voir l'un de ces trois là. Aujourd'hui j'ai 6 Yuri à vous présenter, donc commençons tout de suite. Numéro 1. There's no freaking way I'll be your lover unless... Après avoir traversé une enfance solitaire et maladroite, Ronako décide de laisser derrière elle sa vie de collégienne pour devenir une adolescente normale au lycée. Elle fera la rencontre de Mei, qui incarne tout ce que Ronako n'est pas. Riche, extravertie, mannequin, pleine de confiance en soi, etc. Pourtant, contre toute attente, les deux jeunes femmes forment immédiatement un lien très fort. Ronako pense avoir trouvé la meilleure amie de ses rêves, jusqu'à ce que Mei lui déclare sa flamme. Mais Ronako veut prouver à Mei qu'être meilleure amie est bien mieux qu'être en couple, et cette dernière est déterminée à la convaincre qu'elles sont destinées à être bien plus que des amies. Tiré d'un light novel et totalement inédit en France, je sais pas si ce sera vraiment un vrai Yuri à proprement parler ou si ce sera plus une comédie, un peu comme I'm in love with the villainess. Numéro 2. This monster wants to eat me. Depuis la perte de sa famille dans un accident de voiture, Hinako nourrit en secret un désir profond de mourir, mais se sent incapable de le faire elle-même. Un jour, elle fera la rencontre d'une sirène nommée Shiori qui lui explique que sa chair et son sang ont une odeur particulièrement délicieuse pour des créatures surnaturelles appelées yokai. Voulant dévorer Hinako elle-même, Shiori promet de la protéger des autres monstres jusqu'à ce qu'elle soit à son apogée, ce après quoi Shiori la mangera. Hinako accepte volontiers et nous allons suivre leur mésaventure entre prédateur et sa proie. De ce que j'ai compris, le Yuri n'est pas vraiment au centre de l'histoire, un peu comme notre été éphémère, et d'ailleurs le synopsis me fait beaucoup penser à cette œuvre-là, donc à voir ce que cela donnera. Numéro 3. Ici, on a toujours une raison de sourire. Nana est une jeune mangaka pleine d'avenir, même si elle a du mal à se concentrer sur son travail à cause de ses problèmes d'anxiété. Et si l'anxiété n'est pas le souci, elle a aussi de gros problèmes de concentration, préférant fantasmer sur son éditrice à longueur de journée. Une comédie sur les femmes qui travaillent dans l'industrie du divertissement réalisée par une auteure qui dessine toujours des filles diverses et variées. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser de cette œuvre, car Meian a beau nous le vendre comme du Yuri, mais je pense que ce sera plus une comédie comme Kobayashi-san Shinome Dragon que d'un vrai Yuri. Numéro 4. She Wasn't a Guy. Aya est une lycéenne pétillante et entourée d'un large cercle d'amis, se démarquant par ses goûts musicaux assez uniques. Tandis que ses copines écoutent de la K-pop et d'autres sons à la mode, Aya préfère le rock et le métal, un univers qu'elle peine à partager avec ses camarades qui trouvent ce type de musique bien trop has-been. Gardant secrètement cet amour pour ce type de musique, elle trouve refuge chez un disquaire du coin, un lieu qu'elle fréquente assidûment après les cours. C'est là qu'elle fera la rencontre d'un vendeur mystérieux, un homme au charisme fascinant qui semble avoir une aura irrésistible. Mais ce que Aya ignore encore, c'est que ce vendeur est en réalité Mitsuki, une de ses camarades de classe qu'elle n'a pas reconnue derrière son allure androgyne. Peu à peu, une complicité inattendue s'installe entre les deux. Un mélange de mystère, de musique et d'émotions furtives qui les rapproche dans un secret partagé. L'un des Yuri les plus médiatisés et le plus connu de ces 2 dernières années. J'ai très hâte de savoir s'ils garderont cette prédominance de vert ou non, car ça pourrait être vraiment agréable et original à regarder. Numéro 5. Je veux t'aimer jusqu'à ta mort. Dans une école isolée où la magie est utilisée comme une arme redoutable, de jeunes orphelines sont transformées en machines à tuer implacables. Leur existence est marquée par un entraînement cruel. Elles apprennent à ne jamais fléchir et à ne jamais pleurer la mort, même celle de leurs proches. Parmi elles, Shina, une adolescente de 14 ans, lutte contre ce destin de violence. Un fardeau d'autant plus lourd depuis la mort brutale de sa colocatrice de chambre. Mais un soir, alors qu'elle erre dans l'obscurité, elle croise Mimi, une jeune fille mystérieuse couverte de sang. Mimi est entièrement dévouée à la guerre et se jette sans hésiter dans la brutalité du combat, tandis que Shina rêve d'échapper à ce monde de mort et de destruction.
C'est l'histoire émouvante de deux âmes opposées, unies par un même désir de liberté dans un univers où la mort règne en maître. J'ai déjà lu ces 2 premiers tomes et l'histoire est plutôt prenante, donc j'ai hâte de découvrir l'histoire sous sa forme animée. Mais vu le titre, je pense qu'on va devoir préparer des mouchoirs. Numéro 6. The Moon on a Rainy Night. Un soir, Saki heurte accidentellement une jeune fille, la faisant tomber et s'écorche la main. L'inconnu la regarde en silence, ramasse délicatement ses partitions de piano et lui offre un pansement sans prononcer un mot. Cette mystérieuse fille n'est autre que Kanon, l'une de ses nouvelles camarades de classe qui a perdu l'audition à l'âge de 5 ans. À cause de son handicap, Kanon se renferme sur elle-même et s'éloigne des autres. Mais Saki, déterminée à la comprendre et à l'aider, ne cesse de chercher à se rapprocher d'elle. Peu à peu, un lien fragile mais sincère se tisse entre elles et Kanon commence lentement à s'ouvrir. Ce manga profondément touchant explore le thème de l'handicap avec une délicatesse rare et j'ai très hâte de voir comment l'handicap sera amené. Le yuri est aussi secondaire, mais le lien entre les 2 filles me touche profondément. Numéro 7. Alors celui-là est un petit bonus. Anémone flamboyante. Alors si je le qualifie de bonus, c'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes en parler, comme quoi il allait avoir son propre animé, mais je n'ai jamais trouvé de réelle source fiable qui en parle. Donc c'est peut-être une fake news, alors à prendre avec des pincettes. Nagisa a passé son temps au collège à étudier assidûment dans l'objectif de réussir l'examen d'entrée au lycée privé de son premier choix. Cependant, le jour de l'examen, Nagisa s'est arrêtée pour aider une jeune fille qui semblait être sur le point de s'évanouir dans la neige, ce qui l'a fait rater son examen en arrivant en retard. Totalement déprimée, Nagisa a postulé par dépit dans un lycée public tout en changeant radicalement son look. Dans ce lycée, elle a finalement découvert que la fille assise à côté d'elle en classe, Mashihiro, était la même qu'elle avait aidée et qui l'avait fait rater son examen d'entrée. Déterminée à dépasser son traumatisme, Nagisa décide de tout faire pour aimer Mashihiro. Alors, comme je vous l'ai dit, l'annonce d'un animé sur ce Yuri-là ne sont peut-être que des rumeurs. Mais bon, on verra avec le temps si c'est le cas ou pas. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. L'espace commentaire est ouvert si vous voulez me laisser votre avis, que ce soit sur les mangas, la vidéo, ou me conseiller de nouveaux Yuri pour de nouvelles critiques, qui sait. N'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu, ça me montre que vous avez aimé mon contenu et me motive d'autant plus à continuer les vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. En attendant, je vous dis à la prochaine pour peut-être une nouvelle feature critique de Yuri.